Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous passer à la loupe le fonctionnement du Asus ROG Phone 5 après 3 ans de bons et loyaux services avant de se faire remplacer par le petit OnePlus Open dont vous pouvez retrouver la vidéo de la transition via ce lien. Je sais, 3 ans ça peut faire démoder, mais mine de rien, il tient encore très bien la route. Forcément, qui dit smartphone gamer dit écran réactif. Eh bien c'est ce qu'il est. Il répond du feu de Dieu et c'est vraiment très agréable. La clarté et la résolution sautent au rendez-vous. L'immersion gaming est bien présente. C'en est presque frustrant. Pour un usage plus quotidien, le confort de cet écran rend l'utilisation du smartphone plaisante. Il suffit de dégainer son machin, glisser à gauche ou à droite et on a ce qu'on veut. C'est sûr que quand on veut juste traîner sur son smartphone, il est tellement rapide qu'on fait vite le tour de toutes les applications. Malgré son âge, ce petit monstre garde la pêche face à toutes les demandes de son utilisateur. Aucun ralentissement, aucun problème de calcul, il réagit constamment à ce qu'on attend de lui. Du bonheur en boîte. Je vais commencer par la qualité vidéo. L'image est très belle quand la mise au point est faite et correcte. Malheureusement, elle est gâchée par un autofocus trop présent. Au moindre mouvement, l'image devient floue pendant une fraction de seconde. C'est juste insupportable. La seule bonne technique pour stabiliser au mieux la prise, c'est de définir le sujet en appuyant sur celui-ci sur l'écran pour conserver cette mise au point. Autrement dit, c'est laborieux et il faut être rapide et précis. Côté photo, malgré le manque d'un stabilisateur sur le capteur photo, il est capable de prendre de belles photos en étant patient et immobile. Les photos sont assez nettes sur le sujet qu'on prend quand le focus est bon. C'est le même problème et la même résolution que la partie vidéo. Mais tout le contour, l'arrière-plan, etc. est piqué. Ça peut donner un certain cachet à la photo, mais ce n'est pas de mon goût. Pour moi, c'est plutôt gâché. Les photos en extérieur sont plus agréables à regarder. Il n'y a pas trop ce problème de piqué grâce à la luminosité. Elles sont propres et assez nettes, mieux que sur cette vidéo. Reste juste un problème de saturation de luminosité. Ici, les fleurs blanches sont juste blanches, pas de dégradé de blanc. Le son est ce que je regrette le plus de ne pas retrouver sur d'autres smartphones. Ce qui fait la force du ROG Phone sont pour moi ces deux haut-parleurs de qualité pointés directement sur l'utilisateur. Il est idéal pour jouer ou regarder des vidéos. Et comme en jeu plein écran on bascule d'un quart de tour, mes gros doigts ne sont pas impactés par cette chaleur. C'est parfait. Je vais maintenant faire l'essai du DisplayPort. Mine de rien, cet essai est bien pratique pour connaître le comportement du smartphone lorsqu'on branche un écran dessus. Le ROG Phone 5 dispose de deux ports USB type C. Celui positionné sur le bas du smartphone ne fait pas DisplayPort. Le second, en revanche, situé sur la tranche, pas de surprise, l'écran est simplement dupliqué, sans adaptation de la résolution de cet écran malheureusement. Mais avoir l'option reste bien pratique. Eh bien, en 3 ans d'utilisation, je n'ai jamais eu à redire sur la batterie. Elle tient toujours la route, comme au premier jour. Bien sûr, j'ai toujours pris soin d'effectuer des charges complètes. Son autonomie est excellente, idéale pour de longues sessions de jeu. Côté chargeur, on est bien servi. Il est capable d'alimenter en 5 volts, en 9 volts, en 12 volts, en 15 volts et même en 20 volts. Le tout avec minimum 3 ampères sous le pied. Si vous avez besoin de charger, il est là, il fait le taf et il le fait bien. La gestion de la température du ROG Phone 5 est, sans grand étonnement, excellente. La température en charge commence à 20 degrés et c'est au bout de presque 20 minutes qu'on atteint le maximum, c'est-à-dire un peu plus de 33 degrés. La température va ensuite descendre tranquillement sous les 30 degrés jusqu'à la fin de la charge rapide qui aura duré environ 50 minutes. En usage normal, ici en naviguant sur Maps, autrement dit en consultant et en téléchargeant en continu pendant une vingtaine de minutes, la température monte jusqu'à frôler les 40 degrés.
La température en téléchargement du jeu Genshin Impact, lequel a pris une bonne demi-heure, est montée de 25 degrés à quasi 37 degrés à la fin, dont 1 degré de plus lors de la compilation des ressources. Black Desert est moins long à mettre à jour, juste un quart d'heure, et ça se voit à la température. On commence pareil à 25 degrés, mais pour finir à 32 degrés. La température en jeu est aussi bien gérée. Il ne faut pas regarder là où il y a le point rouge, car il prend la température de la caméra, le coquin. Celle en revanche au milieu de l'écran est plus réaliste. On tourne globalement entre 33 et 35 degrés. Black Desert est un peu plus énergivore. Il parvient à concurrencer la température du reflet de la caméra en dépassant les 42 degrés. Je vous ai ajouté la prise de température relevée lors d'un essai de performance. On la voit monter en flèche jusqu'à 35 degrés. Je commence par les points négatifs. Bien que ce soit un très bon smartphone gaming, qui plus est un haut de gamme ancienne génération, il a beaucoup de points positifs, mais également des points négatifs. Le premier étant la qualité de ses photos et vidéos. Les photos sont souvent piquées dès qu'il manque un chouïa de lumière, et il faut être capable de rester stable lors de la prise pour éviter le flou. Quand une photo est réussie, eh bien, elle est belle, mais pas ouf non plus. On reste sur sa faim. Les vidéos sont plutôt correctes de façon générale, mais l'autofocus a souvent tendance à se corriger, ce qui fait qu'on passe souvent par des étapes de flou complet pendant ce temps-là. En gros, il manque clairement une stabilisation et une optimisation des images. C'est comme si on n'avait que le brut de la capture. En second point négatif, pour moi, ce serait le poids de ce bébé. Avoir un très grand écran et une très bonne puissance, c'est génial, mais mine de rien, il faut le porter. C'est 238 grammes, sans compter la coque, ça a de quoi faire tomber son pantalon. Voilà, je ne trouve rien d'autre à redire. Concernant ses points positifs, c'est autre chose. Il a un super écran réactif, accompagné de 2 haut-parleurs frontaux de très bonne qualité, parfait pour jouer ou regarder des vidéos. Il est toujours aussi fluide, même après 3 ans. Ses 2 batteries sont idéalement placées pour ne pas sentir sous les doigts la chaleur générée par le CPU, GPU et compagnie. Son second port de charge compatible DisplayPort. Ses 2 air triggers, bien utiles lors d'un jeu nécessitant de la réactivité. Pour conclure, le ROG Phone est un très bon smartphone, vraiment axé gaming. Il excelle dans son utilisation sur les jeux les plus gourmands, même les plus récents. Je le recommande pour tous les utilisateurs adeptes de jeux mobiles ou consommateurs de contenu. Pour les autres utilisateurs souhaitant un smartphone polyvalent, pour qui la qualité photo-vidéo est aussi importante, un appareil plus standard serait plus approprié. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt.